Petit poney, tu es tout gris, tout petit poney, petit poney, petit poney. Vote. L'Europe laisse peut-être indifférent, mais finalement, les sujets de débat ne manquent pas, qui intéressent à la fois les Européens et les Français. Dieudonné, par exemple, faut-il ou non l'autoriser à se présenter au scrutin du 7 juin? Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, a posé la question, Philippe. Oui, c'était lundi matin sur RTL. Écoutez Claude Guéant. Dieudonné fait fonds de commerce, fait profession de foi exclusive d'antisémitisme. Une étude est en cours pour voir si une telle liste peut juridiquement se présenter. Alors, une étude menée conjointement par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice depuis quelques semaines. Une étude qui a été lancée après l'officialisation de la candidature de Dieudonné pour ces européennes. C'était le 24 avril dernier. Extrait. Le clivage droite-gauche étant mort, le nouveau clivage qui sera proposé, en tout cas aux Français, ce sera un mouvement sioniste ou anti-sioniste. Et je crois que nous sommes le premier parti anti-sioniste de France, mais du monde. Voilà, une vision politique des choses qui a choqué à droite comme à gauche. Du coup, eh bien, Claude Guéant a même reçu le soutien de certains socialistes. Derrière ce vocable de soi-disant antisionisme, en fait, ce sont des listes négationnistes, des listes antisémites que M. Dieudonné est en train de préparer. S'il y a un moyen de faire interdire le dépôt de ces listes, faisons-le. Alors, il faut rappeler que Dieudonné a été condamné à plusieurs reprises pour des propos sur la Shoah et sur les Juifs, qu'il est toujours en procès actuellement pour avoir fait monter sur la scène du Zénith l'historien négationniste Robert Faurisson. Évidemment, au cœur de cette affaire, il y a une question, est-ce qu'il faut interdire ce genre de liste à gauche et à droite? Là aussi, il y a des doutes. Je sais juste que quand on victimise, ça fait monter le score électoral de ceux qu'on victimise. La France est la France, et je crois qu'il faut aussi se battre pour permettre même à son pire ennemi de pouvoir s'exprimer. Voilà, alors tous les juristes qu'on a pu interroger ont tous émis des doutes sur la possibilité légale d'interdire ce genre de liste au nom de la liberté d'expression. Du coup, on peut se demander si Claude Guéant n'a pas parlé un peu vite au risque de faire de la promotion à ces listes. Alors, nous rejoint ma consoeur Anne-Sophie Mercier, que je salue, qui a écrit un livre en 2005, La vérité sur Dieudonné, mais un livre qui reste d'actualité. Bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue, vous, d'entrer dans ce débat qui va porter sur Dieudonné. Faut-il l'interdire ou pas? Enfin, la liste. Moi, je suis d'accord avec Claude Guéant, tout à fait d'accord avec lui. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des éléments de droit qui doivent être approfondis et qui pourraient permettre de déclarer ces listes irrecevables. Le premier, c'est, je vais être très bref là-dessus, mais c'est la loi du 1er juillet 1972 qui a interdit la provocation à la discrimination, à la haine envers un groupe de personnes en raison de leur race ou de leur religion. Le second texte, c'est la loi de 90 qui interdit le négationnisme. Bon, alors, le comportement de Dieudonné, dans ses propos constants pour lesquels il a été condamné, ce sont des propos antisémites, ce sont des propos négationnistes. Il faut aussi que la liste s'apprécie au vu du comportement de ses principaux candidats. Et je termine en disant qu'il y a une manière juridiquement correcte de s'en tirer, qui est la suivante. Les déclarations de candidature doivent être faites auprès du ministère de l'Intérieur. Celui-ci peut déclarer irrecevable une liste si elle n'est pas conforme aux conditions prévues par la loi. Et dans ce cas-là, le ministre de l'Intérieur doit saisir le Conseil d'État dans les 24 heures et le Conseil d'État statue dans les 3 jours. Comme le Conseil d'État est une institution tout à fait impartiale, une juridiction très respectueuse des libertés publiques et impartiale, on aura une réponse absolument assurée de sa part. Pardon, je vais me faire l'avocat du diable, c'est qu'à le dire. Et si l'on suivait votre raisonnement, on aurait dû interdire Jean-Marie Le Pen dans toutes les années 80 et 90 et jusqu'à aujourd'hui? Ce n'est pas exactement la même chose, parce que là, il entre carrément. Jean-Marie Le Pen avait l'habileté ou la malhonnêteté, je ne sais pas, de ne pas tenir des propos antisémites, sauf qu'il a été condamné à différentes reprises. Mais je crois, là, le fait de parler d'antisionisme, imaginez que se constituent des listes contre le panarabisme, par exemple, contre le panarabisme. Bon. On dira, c'est une idéologie, comme le sionisme est une idéologie, ce n'est pas dirigé contre un groupe de personnes. Mais à l'évidence, ce serait un appel à la discrimination envers nos concitoyens d'origine, originaires d'Afrique du Nord, par exemple. Sur ce point, sur l'interdiction ou pas? Je suis d'accord, il faut trouver tous les
les moyens juridiques pour empêcher ce type de liste de pouvoir se présenter à des élections démocratiques. Enfin, il faut dénoncer violemment ce type de discours. Enfin, c'est hallucinant. Moi, j'ai regardé de A à Z la conférence de presse de Dieudonné. C'est fou, quoi. Il y a des moments où on se pince tellement et on a envie de crier tellement c'est scandaleux. Et donc, je crois qu'il est important que les hommes et les femmes politiques dénoncent d'une façon très forte et ne se prêtent pas au jeu il y aurait des arrière-pensées des uns et des autres en dénonçant ça parce que ça le victimise, etc. Je crois que on doit pouvoir, toutes celles et ceux qui ont la ferme conviction de défendre les valeurs de la République en se présentant aux élections européennes, et c'est la très grande majorité, c'est l'immense majorité des hommes et des femmes politiques dans ce pays, doivent se rassembler pour dénoncer ce type de comportement et tout faire pour pas que ce type d'hommes politiques, enfin, de personnages se présentent à des élections démocratiques. Avant de vous passer la parole, puisque vous évoquez simplement la conférence de presse de vendredi, j'imagine, un mot sur cette conférence, quelques infos sur ce qui a été dit. C'était une deuxième conférence de presse, effectivement, où Dieudonné a présenté les 17 noms de sa liste pour l'Île-de-France, et où vous parliez de propos insoutenables. On va juste les citer, et c'est des propos à la fois vulgaires et à la fois politiquement incompréhensibles. Dieudonné qui dit tout simplement: ma démarche, c'est de glisser une petite quenelle dans le fond du fion du sionisme. C'est vulgaire, chacun appréciera. Alain Soral, qui est son compère, je vous cite exactement: Guéant a dit que M. Dieudonné était antisémite tout le temps. Je rappelle que même Adolf Hitler, quand il caressait son chien, avait des petites baisses d'antisémitisme. Voilà, c'était la tonalité de cette réunion où des gens se sont clairement déclarés antisémites dans la salle.